La ville de Jenin a toujours connu une histoire mouvementée dans le conflit israélo-palestinien. Elle a de nouveau été le théâtre de violences la nuit dernière, quand un convoi d'une quarantaine de véhicules sécuritaires israéliens pénètre dans le camp de réfugiés. Une zone immédiatement attenante à cette grande ville de Cisjordanie, un quartier réputé pour abriter de nombreux chefs islamistes. Nous sommes en plein cœur du camp de réfugiés de Jenin, juste à côté de la ville de Jenin. Il y a quelques heures s'est déroulée une grosse opération de l'armée israélienne, des forces de police israéliennes, pour arrêter des radicaux du Hamas et du mouvement djihad islamique. Il est encore possible de voir les lumières des forces de l'ordre israéliennes juste derrière moi. Les opérations que mène l'armée israélienne pour arrêter des chefs radicaux se multiplient ces dernières semaines. Mais celle de cette nuit est différente des précédentes, essentiellement à cause de la résistance farouche qu'ont rencontré les soldats de Tsahal, une opération d'arrestation d'un homme décrit comme un haut responsable du Hamas. À 10h du soir, nous avons appris que l'armée était dans le quartier. Depuis mon balcon, j'ai été choqué. Ils étaient venus nombreux. J'ai vu un soldat dans la cour de la maison. Il m'a vu et a soulevé son arme. Je lui ai demandé de la baisser parce qu'il y avait des enfants autour de moi. Mais il a tiré en l'air et m'a dit de rentrer, ce que j'ai fait. Au même moment, la foule lance des pierres et des cocktails Molotov sur les hommes de l'unité israélienne. Le Croissant Rouge fait part de 5 Palestiniens blessés par des balles en caoutchouc. De son côté, Israël rapporte un soldat touché par un tir ami. Mais un autre élément rend cette opération particulière, la décision de démolir la maison de ce haut responsable du Hamas, Madji Abou El-Aïja. Après avoir évacué la maison, les bulldozers entrent en action. Des explosifs seront même utilisés. Au petit matin, la foule grossit, mais le calme est revenu. Ils sont près d'une centaine, de tous les âges, à se rassembler sur les décombres de la maison. 4 membres de la famille du responsable islamiste ont été interrogés puis libérés. Abou El-Aïja est toujours en garde à vue. Nous appelons le monde à venir voir la souffrance du peuple palestinien. Cette destruction est sans importance en soi. La maison sera reconstruite. C'est un petit prix à payer pour le bien de la Palestine. La démolition de maisons d'islamistes impliqués dans des actes de terrorisme n'est pas une nouvelle tactique pour le gouvernement israélien. Une méthode de dissuasion jugée par beaucoup contre-productive. Israël n'a pas encore donné les raisons précises de cette destruction, mais a annoncé que plusieurs tentatives d'arrestation d'Abou El-Aïja avaient échoué dans le passé.